on démarre ce webinaire Data Mesh Domain Driven Data Cataloging avec Starburst et Data Galaxy. Donc, je vais repasser la main à Julien pour parler de la collaboration et la valeur de Starburst et Data Galaxy. Ok, merci Laurent. Donc oui, quelques principes pour rappeler le data mesh. Donc les entreprises qui vont chercher à démocratiser les accès aux données et qui ont fait le choix de suivre les principes data mesh cherchent à ne plus avoir la limitation d'une équipe centrale à laquelle qui est la seule à accéder aux données finalement, qui est la seule à peut-être aussi les comprendre. Et donc plutôt que d'avoir des interlocuteurs uniques qui souvent sont probablement une équipe data quelque part dans une équipe IT ou autre, on va essayer de distribuer la responsabilité des données analytiques au sein des domaines business de l'entreprise pour pouvoir justement passer à l'échelle. Donc, les quelques challenges qui sont levés, qui arrivent sur la table finalement avec cette organisation, c'est que plutôt que d'avoir une équipe centrale qui maîtrise tout, là, tout est décentralisé. Et donc, on a le besoin fort, d'une part, d'être capable de connecter tous les data products de l'entreprise et d'autre part, d'être capable d'avoir à un endroit suffisamment central de l'entreprise la possibilité de découvrir l'offre data de l'entreprise. Donc, d'où l'intégration. Ce qu'on va chercher à viser, c'est toujours démocratiser l'accès à la data pour, je suis utilisateur métier, j'ai une question métier. Et du coup, comme je suis dans une entreprise data-driven, je vais aller chercher quelles sont les données liées à cette question métier qui va me permettre de générer de l'insight et du coup de créer de la valeur à partir de ces données-là. Il y a 4 étapes en général qui sont assez communes. Et donc, ce qu'on va chercher à faire avec l'intégration Data Galaxy sur le début et Starburst sur la fin, et notamment sur les queries, va être de fluidifier au maximum cette expérience utilisateur de la découverte des données qui vont me permettre de répondre à ma question jusqu'à l'exploitation de ces données pour en générer de l'insight et en tirer de la valeur. Ok, merci Julien pour cette introduction. Je te repasse la parole en fait, puisque tu vas délivrer la démo d'intégration avec Victor. Donc, vas-y, okay. C'est à toi. Donc, là, c'est juste un petit slide pour expliquer les différentes étapes que je vais concrètement vous montrer sur la première partie de la démo et sur laquelle je passerai la main à Victor juste après. Donc, je me place moi en tant qu'utilisateur métier. Comme j'expliquais, j'ai une question métier, je suis data-driven, je vais vouloir chercher quelles sont les données qui vont me permettre de répondre à ma question. Donc, on imagine que je suis, par exemple, dans une société qui a quelque part un département du risque par rapport à mes clients, et donc une banque typiquement, et donc qui est capable d'avoir des informations sur la solvabilité, sur le risque que je pourrais avoir face à certains clients pour lancer un nouveau produit ou autre. Et donc, du coup, je vais me poser la question, est-ce que je pourrais avoir des insights sur les clients, nos clients de notre entreprise qui ont un score FICO crédit qui est bas. Donc, là, on rentre dans le langage métier de l'entreprise, typiquement dans la banque. Et à partir de cette question, je vais rechercher, à partir de ces notions métiers, quelles sont les données qui vont me permettre de répondre à cette question, donc dans Data Galaxy. Je vais basculer vers le data product qui est géré par un data owner dans le département du risque, dont je ne fais pas partie, mais toute l'offre data de l'entreprise est exposée à tout le monde. Et donc, du coup, je vais vérifier, comme on l'a vu avant, que je comprends bien ces informations, que j'ai le bon niveau de confiance sur le fait d'être capable d'aller chercher les insights dans ce jeu de données. Et après, il y a une histoire de compétences techniques que probablement, à mon niveau, je n'ai pas. Et du coup, je vais passer la main à Victor, qui va être capable d'aller, lui, accéder réellement aux données et me construire le tableau qui va me permettre de répondre à ma question business. Et à la fin, ce nouveau tableau sera disponible comme les autres assets de données dans la plateforme Data Galaxy, ce qui fait que peut-être la prochaine fois que je me poserai le même genre de questions, finalement, j'aurai peut-être plus besoin de Victor parce que j'aurai déjà le dashboard qui aura été créé et qui sera mis à jour. Donc ça, c'est le scénario de la démo. Maintenant, je vais vous le montrer en live. Donc, comme j'expliquais, là, sur le scénario, on part du principe que Laurent est mon chef, il m'a envoyé ce mail
Donc, c'est certainement pas une signature Data Galaxy, mais plutôt une signature Burst Bank. Peu importe. Donc, voilà. Est-ce que, voilà, on a une discussion avec nos investisseurs. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme information sur nos clients qui ont un mauvais score FICO crédit? Donc, je vais sélectionner cette notion métier. Du coup, je vais directement aller rechercher via l'extension la notion métier dans ma Data Knowledge Workplace. Je tombe sur donc cette notion métier qui a été définie dans le catalogue avec donc sa définition, etc. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est, donc c'était mon point d'entrée, quels sont les jeux de données qui existent dans l'entreprise qui vont me permettre d'analyser ça. Donc, je vais aller regarder, faire un petit tour du côté des objets liés. J'ai la confirmation que c'est une notion qui est gérée par le département du risque. Et il se trouve qu'il existe un data product sur la plateforme qui est référencé dans Data Galaxy. Donc, je vais aller jeter un œil sur ce data product. Et donc, je vais découvrir effectivement que j'ai un data owner qui est un data product owner qui est Victor, avec quelques data stewards qui sont des personnes qui vont pouvoir également m'aider dans l'utilisation de ces données-là. Je commence à avoir des informations sur l'usage et sur l'activité qu'il y a autour de ce data product. Donc, je vois que apparemment, voilà, sur les derniers 30 jours, 75 utilisations, ce qui me laisse penser que c'est quand même un data product qui est quand même plutôt intéressant. Ça augmente mon niveau de confiance. Et puis, donc voilà, j'ai toutes les informations en termes de définition. Ça participe à la connaissance, à la confiance. Je me dis, OK, effectivement, je vois qu'il y a un certain nombre de tags qui ont été positionnés. Donc, toutes ces informations viennent en fait du connecteur, en l'occurrence, et donc dans notre intégration, qui ont pu remonter les informations du Data Product Starburst dans Data Galaxy. Et donc, je continue mon parcours pour avoir quelques indicateurs de qualité, donc qui continuent à renforcer la confiance. Je vois qu'on est plutôt bien, on est 84 au niveau de la validité, ce qui est quand même pas mal. Donc, je me dis, effectivement, j'ai quelque chose à faire avec ce data product. Je vais aller voir un petit peu plus loin. Et donc là, si je veux avoir plus d'informations, pour le coup, je vais rentrer dans la plateforme Data Galaxy pour aller voir si j'ai pas des informations supplémentaires qui participeraient à augmenter un peu mon niveau de confiance et puis à mieux comprendre de quelle manière je vais pouvoir analyser ces données-là. Donc, en l'occurrence, bon, effectivement, j'ai du lineage. Moi qui suis pas forcément très technique, bon, je ne sais pas si je comprends tout ce qu'il y a là, mais par contre, ce que je vois aussi, c'est que j'ai un diagramme qui m'a été préparé par quelqu'un qui est un sachant et qui, lui, va être capable de me restituer l'information pour que ce soit beaucoup plus simple pour moi de comprendre cette information-là. Donc, effectivement, je vois qu'il y a ce data product. Ce data product, il me permet d'analyser le FICO Credit Score. Il me permet d'analyser le nombre de paiements en échec chez les clients. Donc, ça correspond bien à mon besoin. Et puis, bon, voilà, si je veux creuser un petit peu plus loin, je peux voir qu'il est constitué de données qui viennent de différentes sources de données avec différentes technologies, surtout qui sont peut-être liées à différents domaines métiers. Et donc, voilà, grâce à cette information-là, je me dis, effectivement, là, il y a quelque chose à faire. Il va falloir que je consomme ce dataset. Et donc, pour ça, je me dis, qu'est-ce que j'ai comme information? Pour l'instant, j'ai un dataset qui s'appelle Credit Card Risk. Bon, là, on rentre sur des choses assez techniques. Finalement, je suis pas sûr que je vais bien tout comprendre tout ça. Et je vais plutôt essayer de demander au owner s'il voudrait pas essayer de me proposer finalement quelque chose de plus accessible pour moi pour pouvoir directement répondre à ma question métier. Donc, du coup, je vois que j'ai le data owner, je vais lui écrire une petite tâche et je vais par exemple lui dire je vais lui coller ce petit message. Hop. Et je vais lui dire « Bonjour Victor, est-ce que ce serait possible de m'aider à analyser les clients qui ont un FICO score qui est inférieur à 500 et qui ont eu récemment plus de 3 paiements en échec ?» Donc, je vais lui créer une petite tâche et voilà. Après, je vais attendre son retour et donc je passe la main à Victor pour la suite de la démonstration.
Ok, merci Julien. Donc moi aussi, j'ai accès à Data Galaxy avec peut-être d'autres permissions. Et je vois que, tiens, j'ai eu une petite notification ici en haut à droite. Tiens, il y a Julien, bah voilà, il y a juste une seconde. Il m'a envoyé une tâche, il veut Easier Analytics. Ok, donc on va aller voir cette tâche. On va aller voir cette tâche. Qu'est-ce que c'est? Ok, donc en fait, il veut quelque chose de plus simple par rapport à ça. Bon, en fait, directement ici, j'ai le lien vers Starburst, vers le data product défini dans Starburst, parce qu'il voudrait avoir en fait un nouveau dataset pour faire son analyse plus facilement. Okay, donc tiens, je vais cliquer sur ce lien. Et là, on arrive dans l'interface de Starburst. Donc la Starburst, on a une interface à la fois pour requêter, pour monitorer le système, mais aussi pour regarder les data products. Donc là, je vois, c'est le data product qui a été défini dans Starburst. On retrouve les informations de description, les informations sur le dataset. Okay, donc ça, c'était le dataset qui existait déjà dans le data product, mais qui n'est pas forcément très facile à analyser pour Julien, qui ne correspond pas à sa demande métier. OK. Donc là, dans Starburst, on va pouvoir voir évidemment tout ce qui se passe dans le cluster, mais donc Julien, il a une demande plus précise par rapport à ce data product. Donc, dans Starburst, on l'a compris, on est un moteur. Donc moi, je suis data engineer, je suis un peu plus technique que Julien, donc je vais pouvoir essayer de faire quelque chose pour aider Julien. Donc là, je vais pouvoir faire j'ai ici un ensemble, moi, de connexions vers des sources de données. Donc on peut voir ici, dans mon environnement des démonstrations, ici, j'ai accès, je suis déployé dans Amazon, mais j'ai accès à de l'Azure, à du Google Cloud, du BigQuery, du GCS, de l'Iceberg, du Kafka. Pourquoi pas, j'ai une base Oracle, du Salesforce, du Snowflake, etc. Donc j'ai plein de choses. Donc moi, je sais qu'en fait, pour répondre à la question de Julien, je sais que j'ai des informations à la fois dans Snowflake, à la fois dans Oracle et à la fois dans mon data lake S3, ici Glue. Okay, donc, l'intérêt de Starburst, comme je vous l'ai dit au début, c'est de pouvoir faire de la fédération entre toutes ces sources de données sans avoir à bouger la donnée, okay, sans avoir à besoin de faire de l'ETL. Donc moi, data engineer, je vais faire tourner cette requête. On voit bien que c'est une requête où j'ai les défauts de paiement, plus de 3 défauts de paiement, le score FICO inférieur à 100. Ok, ça a l'air intéressant. Donc je vois, tiens, voilà le résultat de ma requête. Ça a l'air intéressant. Je peux aller voir moi le détail pour voir exactement ce qui s'est passé dans le cluster. Tout s'est bien passé. Je peux même aller voir à la fin, ce qui est intéressant, c'est combien de données j'ai récupérées de Oracle, de S3, de Snowflake. On a un plan d'exécution, enfin, toutes les informations techniques que l'on peut imaginer pour comprendre comment la requête elle a été exécutée. Donc là, j'ai ma requête qui m'a récupéré des données et je me dis, c'est bien, maintenant je voudrais donner ça à Julien, okay, pour qu'il puisse l'exploiter. Donc déjà, je vais ajouter ce dataset, cette requête, à mon data product. Je vais dans Starburst ajouter ça à un data product existant. C'était mon data product, je sais, qui s'appelle Risk Analytics. Donc là, OK, j'ai un nouveau dataset. Donc, je vais l'appeler ça Data Galaxy. OK, Galaxy. Je regarde. Donc, ça, c'est la requête. En fait, des datasets au sein de Starburst, ce sont des vues ou des vues matérialisées. Bon. Ici, j'ai un ensemble de colonnes. Je regarde, c'est bien les colonnes. J'aurais pu ajouter une description. Je peux prévisualiser les données. Bon, a priori, c'est bien le dataset que veut Julien. Donc, je suis content. Donc, je vais sauvegarder ça. Est-ce que j'ajoute ou pas des tags? Est-ce que j'ajoute des liens informatifs? Est-ce que c'est seulement… Ici, j'ai 2 personnes qui sont propriétaires. Bon, ça, c'est toute la sémantique que l'on va pouvoir ou pas ajouter au data product. Donc, moi, je suis OK là-dessus. Je sauvegarde cette mise à jour du data product. J'ai vu que j'ai ajouté un nouveau dataset. OK, donc, j'ai un nouveau dataset. Alors, juste pour information, dans cette interface de Starburst, on peut voir combien de personnes ont requêté, ont utilisé ce data product. Ça peut être intéressant pour voir s'il est bien utilisé. Je peux faire du rating. Je peux ajouter des exemples d'utilisation. Okay, parce qu'en fait, on va utiliser ces data products concrètement. On va le voir avec du SQL. Je peux même discuter à propos de ce data product dans Starburst. Donc là, je suis content. J'ai mon nouveau data product. On voit qu'il est en bas là. Voilà, Data Galaxy. OK. Donc là, maintenant, je veux partager ça avec Julien. Donc, je vais publier ce data product avec ce nouveau dataset. Donc, je fais une publication. Okay. Donc, le data product, il est disponible. Alors, dans Starburst, on va pouvoir aussi, on a aussi des domaines pour rattacher des data products à des domaines qui vont être publiés dans Data Galaxy. Et de la même manière, ici, j'ai un ensemble de data products. Bon. Donc, maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à la fois
publier ça dans Data Galaxy. On va le voir après pour que Data Galaxy retrouve ces informations sur ce nouveau dataset, mais je peux aussi l'utiliser. Donc là, je vais aller dans Tableau Software pour utiliser ce nouveau dataset et pourquoi pas aussi donner ce rapport à Julien pour qu'il l'utilise. Okay. Donc là, je suis dans Tableau maintenant. Donc moi, dans Tableau, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Julien ou moi, hein, ou que ce soit Power BI ou d'autres outils, on va pouvoir se connecter à Starburst. Okay, on se connecte au cluster Starburst de manière authentifiée avec du OAuth, du SSO, du LDAP, etc. Bon. Et puis, suivant les permissions, évidemment, moi, je n'ai pas le droit de tout voir ici. Hein. Ici, je suis un autre utilisateur, donc je ne vois que certains catalogues. Hein. Ici, je ne vois pas tous mes catalogues que j'ai vus tout à l'heure. Et puis ici, j'ai mon data product qui est en fait un schéma. Ici, j'ai une seule table. En fait, si je change, hein, je vais rafraîchir ça, je vais aller dans un autre schéma et je vais revenir dans mon Risk Analytics. Et normalement, si tout s'est bien passé, j'ai un nouveau dataset. Voilà, j'ai une nouvelle vue qui est apparue. Super. Donc là, c'est mon Data Galaxy. Donc là, je vais construire mon petit tableau dans Starburst. Pardon, dans Tableau. Je vais construire mon rapport dans le tableau. Donc là, ici, j'ai un aperçu. Alors, je rafraîchis pour être sûr qu'on est bien en live. Donc ici, c'est bien une connexion directe. Et chose intéressante, on voit ici, par exemple, la donnée est masquée. D'accord? Vous venez tout à l'heure, je voyais toutes les données. Donc, ce n'est pas parce que j'ai accès aux données ou aux data produits que je vois toutes les données. Okay, donc là, c'est masqué. Et puis ici, j'ai fait un petit rapport. Et on voit que mon petit rapport, voilà, ici, c'est mon rapport avec les nouvelles données. Donc ici, j'ai quoi? J'ai la moyenne du taux de FICO par année et j'ai ici le nombre de défauts de paiement aussi par année, la somme. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Tableau a généré une requête SQL pour afficher ce rapport. Okay, donc, on va repartir dans Starburst. Ici, en fait, dans Starburst, j'ai l'ensemble des requêtes SQL qui ont été passées dans mon cluster. Hein. J'ai même ici du reporting. On peut voir l'ensemble des requêtes depuis plusieurs jours, l'ensemble des utilisateurs qui ont fait des requêtes, depuis où ils ont fait des requêtes, depuis Tableau, Power BI, Python, etc. Et puis, quelles sont les tables les plus accédées. Bon. Et ici, je vois une requête qui est arrivée depuis Tableau. Hein, c'est la requête qui était générée par Tableau. On voit bien la requête. Donc, qu'est-ce qu'a fait Tableau? Il a bien généré une requête sur Risk Analytics, qui était mon data product, sur le dataset Data Galaxy, qui était une vue. Okay. Donc, Tableau a généré automatiquement cette requête, Starburst l'a exécutée. Et qu'est-ce que c'était en fait? On est d'accord que cette requête, ce dataset, c'était en fait une jointure entre Snowflake, Oracle et S3. Okay, je n'ai pas créé de nouvelles tables. Donc là, je suis OK. Et maintenant, je me dis, c'est bien, mais est-ce que dans Data Galaxy, tout s'est bien passé? Donc là, en fait, je vais repartir. Ici, je vais rechercher mon Risk Analytics. Et il était où? Il était ici, dans Starburst. Voilà, mon Risk Analytics. Et puis, je me dis, tiens, je vais aller voir si ça a été mis à jour dans Data Galaxy. Donc, pareil, hein, comme tout à l'heure, j'ai le plugin, j'ai l'extension Chrome Data Galaxy. Donc, ici, je vais faire clic droit, rechercher Risk Analytics dans Data Galaxy. Okay. Donc là, il est là, super. Donc, je vais aller le voir, ce data product. Je vais même me mettre ici. Ouais, je peux l'étendre ou pas. Voilà, on peut aller voir ici. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je me reconnecte. Okay. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir directement dans Data Galaxy, ici, que on a, alors ici, voilà, ici, par exemple, à gauche, voilà, ici, j'ai mon nouveau dataset qui est apparu. Okay, donc, vous voyez, j'ai créé ce dataset dans Starburst et il a été automatiquement mis à jour dans Data Galaxy. Okay, ce dataset qui lui-même fait une jointure entre différentes sources de données. Donc, voilà un petit peu l'aller-retour entre les différentes plateformes. Donc, moi, Starburst, je vais créer, gérer mes data products au sens connexion, au sens pour accéder à la donnée, parce que c'est moi qui contrôle l'accès à la donnée avec du SQL, avec de la fédération. Par contre, la consommation et la gestion, la découverte, le partage de ces data products, pourquoi pas, va pouvoir être fait au sein de Data Galaxy. Comme vous avez pu le voir, hein, on va pouvoir documenter ou tracer cette génération de datasets, que ce soit évidemment techniquement, parce qu'il est intéressant de voir, comme vous voyez sur la gauche, on a du S3, on a du Glue, on a du Snowflake qui, à travers des flux, génère des datasets, et puis fonctionnellement,
on les expose à l'organisation, aux utilisateurs métiers qui peuvent comprendre évidemment leur description, leur composition, qui en est propriétaire, quelle est la personne à contacter en cas de souci, quels éléments ils affichent, hein, donc le nombre de défauts de paiement ou le FICO score de l'utilisateur, et là où il est disponible. Donc on voit par exemple en bas à droite que le data product qui est généré par Starburst, en fait, il nourrit un rapport tableau qui s'appelle Risk Metrics. Donc, in fine, la complémentarité des deux plateformes va permettre, en tout cas, d'avoir tous les éléments Starburst, Trino, vue, table, schéma, data product synchronisés directement dans Data Galaxy et dans le Data Knowledge Workplace. On va pouvoir trouver ces éléments de manière simple, on va pouvoir les comprendre et les contextualiser. On va pouvoir aussi augmenter ce niveau de confiance en comprenant d'où il vient, comment il est généré, quel est son scoring et surtout quelle est la gouvernance, les règles de gouvernance ou de policies qui sont appliquées, et puis après obtenir des insights et de la valeur en consommant ces datasets, que ce soit de manière BI ou autre. Donc on est vraiment sur cette complémentarité et on reprend aussi ces grands principes de data product, à savoir qu'ils doivent être sécurisés, ils doivent être trustable, ils doivent être découvrables et consommables ou interopérables de manière très simple pour les utilisateurs de l'entreprise.